vrai que c'est le genre de truc où on pourrait te dire c'est de l'arnaque, tout ça. Je me suis dit, il faut prendre des risques dans la vie à un moment donné. Et voilà. Je me suis lancé, quoi. L'avantage, c'est qu'en fait, tu peux travailler où tu veux, quand tu veux, en parler même des Ok. salaires, on peut te faire des plus grosses sommes. Ce qui est différent, c'est que toi, déjà, t'es vachement là pour nous. Et qu'on a une question, quoi, t'es hyper réactif. Moi, c'est vrai que j'étais avant, aucune prise de risque. J'étais dans mon petit cocon, entre guillemets, Quel résultat, toi, t'as obtenu grâce à l'académie depuis ton entrée? euros à peu près. En complément de salaire, en plus, Ouais, 400 balles de plus. Ne crache pas dessus, quoi. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Bienvenue du coup sur la chaîne Témoignages. On va justement parler de toi, ton parcours, qu'est-ce que tu as mis en place. Et puis voilà. Du coup, Trop Thomas, bien. tu peux te présenter, n'hésite pas à dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, etc. Et puis voilà. Et ben moi du coup donc je suis Thomas, j'ai 23 ans, j'habite dans le sud de l'Ardèche, je travaille dans la Drôme à Pierrelatte. Je suis en alternance en tant que marketing sportif. Et donc du coup j'ai été en lien avec toi on était en STAPS avant ensemble. Et sinon tu m'as Ouais, mis dans le closing et dans le setting tout ça fin novembre je crois si je dis pas de bêtises, quelque chose ouais, comme ça, un truc ouais, comme fin ça. novembre. Ouais. Fin novembre. Et là, du coup, Ok, grâce à toi, du coup, tu m'as mis en contact. Et donc là, j'ai commencé, ça fait déjà plus d'un mois que je travaille en setting pour un coach sportif qui s'appelle Loïc. Voilà, trop bien, B-Training. trop Et bien. puis ça se passe super bien. Ok, magnifique. Merci pour ta présentation. Du coup, tu as 23 ans, tu as le même âge que moi, c'est ça? 23, ouais, je vais avoir 24, là, je suis de fin février. Ouais, c'est Ok, ça. ouais, ah oui, oui, c'est vrai que c'est vrai que putain, c'est l'âge de 24 ans cette année, ça fait mal. Et du coup, Oui. donc, toi, avant de rejoindre l'académie, du coup, donc avant la fin novembre, même on s'était contacté en septembre, je sais pas si tu t'en rappelles aussi au tout Oui. début, quand Ouais. l'académie avait ouvert ses portes et tout ça. Mais toi, du coup, avant de justement avoir cette puce dans l'oreille, qu'est-ce que tu faisais? Où est-ce que tu en étais concrètement là dans ta vie pro, ta vie étudiante aussi, vu que tu es alternant? Comment ça se passe? Comment ça se passait? Bah, moi, du coup, j'étais donc enfin, avant septembre, du coup, je savais pas trop ce que j'allais faire parce que j'étais à mi-temps en contrat en tant qu'éducateur de tennis. Et donc, j'ai eu cette opportunité de faire ma formation en alternance. Donc, je suis parti sur ça, mais un peu par défaut, on va dire, parce que j'avais pas forcément de quoi faire. Et je me disais, en vrai, en tant que commercial, ça peut toujours être utile. Et donc, après, oui, voilà, on s'est eu en Ok. septembre. Et c'est là que je me suis dit, en vrai, pourquoi pas? C'est vrai que c'est le genre de truc où tu pourrais te dire c'est de l'arnaque, tout ça. Moi, j'avais l'avantage que je te connais, donc je me suis dit, Ouais, bien enfin, sûr. c'est débile, ouais, il va pas m'arnaquer, enfin voilà. Et voilà, j'ai pris le temps de réflexion du coup de septembre jusqu'à novembre. En novembre, je me suis dit, bon, voilà, Long temps de mon réflexion. alternance, c'est pas le kiff. Voilà, je me suis dit, il faut prendre des risques dans la vie à un moment donné, voilà. Et puis je me suis lancé, quoi. Ok, ok, intéressant. Quand tu dis, toi, que ton alternance, c'était pas le kiff, qu'est-ce que là, toi, le Thomas d'avant, du coup, qui ouais, prenait pas de plaisir dans son taf, hein, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qui fait que tu prenais pas de plaisir, en fait, dans ce taf-là, sachant que c'est commercial et ça ressemble finalement un peu à ce truc de setting closing, quoi. Ouais, ouais, ça se ressemble. Mais moi, bah, ce que j'aime de toute façon dans le setting closing, et c'est ce que je dis à à qui j'en parle maintenant, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, tu Mhm. peux travailler où tu veux, quand tu veux, sans parler même des Ok. salaires, où tu peux faire des plus grosses sommes. Et puis le fait de ne pas avoir de patron, le fait de pouvoir travailler quand tu veux et pas sous quelqu'un, tu Hmm. travailles plus avec quelqu'un que sous quelqu'un. Là où moi, en plus, c'est encore plus compliqué parce que c'est dans le milieu associatif. Donc c'est encore plus la misère. Enfin voilà, Ouais. c'est vraiment très différent quand même, même si ça reste les mêmes métiers en quelque sorte, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que tu es alternant, du coup, dans un club de foot, c'est ça? De hand, je suis dans un club de hand, ouais, alternance dans un Ouais, club de dans hand. un club de hand. Hmm, Ok, c'est ok, ça. d'accord. Et ouais, du coup, c'est une association et tout, donc plutôt compliqué au niveau de justement l'argent, tout ce qu'il y a à faire aussi. En général, quand tu es dans une asso, tu dois faire plus de choses que ce que tu devrais faire. C'est ça? Exactement, ouais, ouais, c'est ça. Bah, de base, enfin, l'émission, voilà, tu te dis, voilà, je dois rapporter de l'argent en allant chercher des sponsors, des machins, des trucs. Et au final, ils te donnent à faire ça et faire ça. Et au final, c'est des tâches que tu n'es même pas Ouais. censé faire. Enfin, dans ton diplôme, c'est pas du tout des trucs que tu es censé faire. Et au final, ils te les donnent à faire. Et puis, il suffit que tu fasses un truc pas vraiment comme eux, ils le font. Alors que toi, en plus, bah, tu connais rien. D'autant plus que moi, je suis pas dans le club. Je sais pas comment. Enfin, à la base, Ouais, j'étais bien pas sûr. dans le club. Je savais pas comment des trucs marchaient et au final des fois tu te retrouves à t'en prendre plein la gueule un peu alors qu'au final enfin, tu sais t'arrives tu connais rien et c'est même pas des missions que tu es censé faire donc voilà pour une paye voilà d'alternant quoi en première année en plus.
Ouais, Donc c'est ça. voilà. Alternant en première année, c'est combien exactement? Ah, Environ? bah moi du coup vu que j'ai 23 bientôt 24, c'est pas le moins. Quand t'es en dessous t'as Ouais. 700 et quelques et moi je suis à 9, un peu moins 2000. Donc ça va que j'ai pas de Ok. loyer à ma charge pardon, pour le moment, mais ouais. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est vrai que les alternants, c'est fou. Heureusement que t'as pas de loyer et que tu peux juste, du coup, bah, habiter chez tes parents et éviter bah, comment dire, cette dépense-là. Parce que c'est vrai que quand t'es Ouais. alternant, tu peux pas, en fait, vivre à côté, quoi. C'est trop compliqué, Ouais, ouais. Mais malgré c'est ce pour qu'ils nous ça que font. là, c'est pour ça que là, j'essaye de continuer mon alternance, au moins de finir mon alternance, comme ça j'ai toujours ma paye. J'ai en plus le setting, là, si je peux avoir un deuxième info en plus, c'est vrai que ça pourra me faire un bon complément. Parce qu'après, l'idée, c'est que j'aille habiter avec ma copine en septembre. Donc c'est pour ça qu'il faudra que je focus encore Magnifique. plus sur le closing et tout ça. Et puis voilà. Ok, ok, très clair. Parce que du coup, avant, là, concrètement, avant que tu rejoignes l'académie, c'était quoi ton rapport avec, tu sais, le business en ligne, l'argent en ligne, la vente aussi en général? C'était quoi le rapport que tu avais avant justement que tu rentres dans l'académie? Ben, moi, hormis les trucs que je voyais sur les réseaux et que, comme la plupart des gens, tu penses, tu te dis, oh là là, il y en a plein qui font des ads maintenant par rapport à ça, hein. Mais c'est vrai que tu te dis, oula, Ouais, ouais, attention, est-ce que lui c'est un arnaqueur ou pas? C'est vrai que quand tu connais pas et tout, c'est compliqué, hein. Donc après, moi, j'avais pas plus de connaissances que ça, hormis toi, du coup, mais ouais, sinon, je connaissais personne. Donc, enfin voilà, ouais, je heureusement que j'étais comprends. avec toi, du coup, parce que sinon, je pense pas que je me serais lancé, moi, dans le truc, tu vois. Ok. Donc, C'était quoi ta plus grosse peur du coup par rapport à ça? Enfin, tes plus grosses peurs, tes plus gros doutes? bah, peur, ça c'était surtout par rapport à l'argent, rien, que généralement tu payes les Ok. formations, ou la peur de perdre de l'argent dans le vide, quoi, finalement. Hmm. Ok. C'était vraiment cette peur d'argent. C'est vrai que moi je dis beaucoup, bah, de toute façon, en closing, hein, souvent. Hmm. Tu sais, c'est cette balance entre bah, justement, tu sais, la volonté que tu as justement à atteindre les objectifs, etc., que tu t'es fixé. Donc, tu vois, là, en quelque sorte, c'est avoir cette liberté, etc. Et la balance de la peur, bah, qui c'est qui est la plus élevée? En fait, ceux qui passent à l'action, c'est juste que leur balance de peur est trop élevée et qui fait qu'ils passent pas à l'action. Alors toi, Ouais, du coup, tu c'est as ça. eu ce switch où finalement ta volonté a été beaucoup plus forte à aller chercher tes objectifs. Et donc, bah, les gens où la volonté, comme tu as dit tout à l'heure, prendre des risques est plus important, bah, du coup, enfin, tu y vas, quoi. Mais cette peur-là, elle part pas. Même quand tu te lances dans quelque chose, Oui, elle c'est partira clair. pas. Et tu sais, les gens, ils attendent toujours d'avoir, comment dire, de plus avoir peur, etc. Mais ça n'existe pas en fait. Tout le monde a peur tout le temps. Même Ouais, moi, à l'heure actuelle, quand j'ai investi énormément là en ce moment, bah, en fait, j'ai peur alors que j'ai déjà investi auparavant. Et c'est comme ça. C'est juste qu'il faut y aller avec ta peur. Et est-ce que ta volonté est plus grande que ta peur, quoi. ouais, ouais, c'est clair. Mais de toute façon, après, il faut prendre des risques à un moment donné dans ta vie. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des moments où tu vas te viander, tu vas pas réussir, c'est normal, c'est le cours de la vie finalement. Mais oui, c'est sûr que sans risque, Hmm. c'est comme tout, et moi je me rends compte là que je fais du setting avec un coach sportif, bah t'as les gens qui prennent les risques de oui payer le programme pour changer, et t'as les autres qui sont en mode voilà qui restent dans leur canapé comme on dit et qui font rien, et qui du coup oui ne prennent pas de risques, mais du coup ne changent pas leur vie quoi. Complètement, complètement. C'est hyper intéressant. Toi, du coup, donc, comme tu dis, tu étais quand même assez dubitatif par rapport à ce monde-là et tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait dire, OK, là, vas-y, je me lance, on y va? Sachant qu'en plus, on a eu un premier contact en septembre du coup 2025, et toi, tu es passé à l'action qu'en novembre, mi-novembre, je crois, enfin début novembre, enfin courant novembre, quoi, 2025. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ouais, OK, là, j'y vais? Bah je pense que c'était par rapport à un peu un mal-être, j'étais pas forcément hyper bien, je pense que c'était surtout dans la semaine où une semaine où j'étais pas très bien. Et je sais pas, il y a eu un déclic Mhm. qui m'a fait me dire non, franchement, je peux pas rester avec. Alors oui, je suis en alternance après plus tard, ok, j'aurai peut-être un salariat ou quoi, ok, peut-être à la limite, mais enfin, je peux pas rester sur ça, c'est pas possible. Et je sais pas, j'ai eu un déclic et du coup, je t'ai recontacté et puis c'est parti quoi. Ouais. Juste un Par déclic rapport à quoi. la lettre, c'est-à-dire? De quoi? Tu m'as dit par rapport à la lettre que ça a été un déclic pour toi, c'est quoi cette lettre-là? À la lettre? Non. Je sais pas, j'ai dit à la lettre? Je sais pas, j'ai pas fait Ah, gaffe. non, Non. ouais, j'avais compris ça. Ok, 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 non, pardon, pardon. Ok, ouais, donc c'est juste que tu as eu un déclic et tu t'es dit, ouais, je peux pas continuer comme ça, à avoir justement ce salaire-là pour même travailler dans un milieu associatif où c'est compliqué justement d'avoir des CDI et tout ça. Moi qui connais bien Ouais, le en monde plus. du foot, c'est pareil au Mhm. hand, j'imagine, surtout dans ce côté associatif, hein. Ok, très clair. Donc du coup, là, tu rentres dans l'académie. Comment ça s'est passé tes premières semaines, toi, dans l'académie? Comment tu t'es senti? Ouais, comment ça s'est passé concrètement? Bah franchement c'était top, hein, d'autant plus qu'en plus je te connais, donc c'était plus facile, le lien était plus facile. Moi je suis quelqu'un qui est très humain, donc
aller vers les gens en soi, Ouais, c'est vrai. enfin, que les gens viennent vers moi et tout, enfin, c'est pas un problème. Avant, j'étais très timide, maintenant, ça va de mieux en mieux. Et puis, j'ai été super bien accueilli. En plus, bah, je connaissais Tony, qui était voilà, pareil en stable, ce que je connaissais déjà. Ouais. Et puis, dès que j'ai fait un peu les premiers coachings et tout, enfin, ça s'est super bien passé. C'était super cool, super enrichissant. Moi, j'ai adoré, hein, vraiment, c'était top comment j'ai été accueilli surtout. Et puis, c'est une espèce de Ok. petite famille, l'académie finalement, donc c'est cool quoi. Ouais, justement, quand tu parles de famille, comment toi tu décrirais le suivi, tu sais, l'ambiance, les coachings, les jeux de rôle, enfin tout ça? Comment tu décrirais l'académie, toi? Ah ouais, ouais, c'est vraiment familial. En fait, tu travailles, mais comme si tu étais en famille, et puis c'est vachement, comment dire, convivial. Tout le monde se pousse vers le haut, tout le monde est là au coaching à fond, même sur le groupe WhatsApp, tout le monde est là. Dès qu'il y a une win et tout le monde est là à féliciter tout le monde. Enfin voilà, Ouais. c'est super cool quoi. Tout le monde se pousse vers le haut en fait, tout simplement. C'est trop bien. Ok. Ok, ouais, c'est vrai que je mets beaucoup l'accent dessus et c'est ça qui est important pour moi. C'est vraiment ce côté familial où tout le monde s'entend bien, tout le monde se tire vers le haut, Ouais. comme tu dis, et c'est hyper important pour moi en tout cas. Et du coup, en quoi l'académie, elle est différente selon toi de ce que tu as vu des autres méthodes En quoi c'est différent selon toi? Bah, je pense que ce qui est différent, c'est que toi, déjà, t'es vachement là pour nous. Dès qu'on a une question ou quoi, t'es hyper réactif pour nous répondre et pour nous aider surtout. Sans parler du fait qu'après, derrière, tu vas nous aider à avoir des infos et tout ça. Et puis après, bah, tout ce que tu Hmm. nous mets sur les cours, entre guillemets, que tu nous mets pour nous aider à derrière faire le meilleur setting et closing possible. Ouais, je dirais que c'est vraiment ton accompagnement, quoi, qui Ok, est top. Que tu nous suis, que tu nous aides, que tu ok. nous pousses vers les infopreneurs en plus. Donc ça, c'est le top, quoi. Hmm. Ouais, vraiment, ce qui t'a marqué, c'est le fait que je sois tout le temps derrière vous et que je vous mette en relation dès que j'ai une opportunité, moi, de mon côté, pour que vous puissiez aussi bah ouais, faire vos premiers revenus en ligne et tout ça, comme tu l'as fait là, quoi. Ouais, ouais, mais c'est ça, bah, c'est qu'en fait, tu nous suis sans non plus être trop derrière. C'est-à-dire que, voilà, la plupart, en plus, enfin, pas tout le monde, mais il y en a qui, voilà, comme moi, qui ont des vies d'alternance, tout ça. Et tu sais que je suis là, en plus, de toute façon, moi, Bien tu me sûr. connais, mais tu sais que je suis là, mais voilà, tu vas me pousser à faire plus sans non plus être trop envahissant, à me dire, ah ouais, Hmm. Thomas, il faut absolument que tu viennes au coaching, il faut absolument que tu Ouais, fasses bien ça, sûr. voilà, tu nous pousses à le faire parce que tu as envie qu'on réussisse tout ça, mais tu t'es pas envahissant derrière, et c'est ça qui est top aussi. C'est que tu nous aides, mais sans abuser, quoi. Ok. Hmm. Ok, je vois. J'ai une question importante pour toi en plus. Je trouve que ça te va bien cette question-là, mais c'est qu'est-ce qui a changé mentalement depuis que tu es dans l'académie? Parce que c'est vrai que tu avais beaucoup de croyances limitantes, tu sais, au début, dans l'entrepreneuriat, dans tout ça. Comment tu as évolué mentalement depuis que tu es rentré dans l'académie? Bah moi, en plus, on en avait fait un peu des coachings mentales où j'y étais encore avec Jade, je crois que c'est ça. Je Ouais, sais plus. Voilà. avec Elle nous en Lisa. avait fait aussi, et c'est des trucs qui aident vachement sur le côté mental. Moi, c'est vrai que oui, j'étais avant, enfin, voilà, aucune prise de risque, j'étais dans mon petit cocon, entre guillemets, aucune Ouais, prise de risque, je reste dans mon truc et je me pousse à rien. Et là, en plus, bon, il y a aussi le fait que ma copine soit quelqu'un de très ambitieuse aussi. Et donc, moi, ça me pousse aussi à l'être ok, trop cool. et à me pousser de jour au jour à prendre de plus en plus de risques et de me pousser à faire de mieux en mieux chaque jour, quoi. Donc, ouais, côté mental, ça Ok. m'a boosté, quoi, en fait. Je suis plus le gars, voilà, qui fait rien, qui se laisse faire, qui laisse vivre sa vie comme ça. Non, je veux changer les choses, donc je mets les choses en place pour changer ma vie, quoi. Hmm, ok. Hyper intéressant, tu parles beaucoup de ta copine. Quel impact ça a eu sur toi, justement, cet environnement? Parce que, bah, il y a à l'inverse, tu sais, les environnements où ils vont te tirer vers le bas, qui vont pas te dire, ouais, lance-toi, fais des trucs, etc. Ça y a joué un gros rôle, toi, ta copine, justement? Ouais, ouais, bah moi j'ai eu les deux, hein. J'ai eu les deux cas avant mon ex où c'était très compliqué et au contraire qui elle pour le coup me tirait vraiment vers le bas. Elle c'est l'inverse. Alors après ça fait Ok, quoi, un mois, un peu plus d'un mois, enfin ça ou non, ça fait un mois et demi, un truc comme ça. Mais oui c'est quelqu'un ok. de très ambitieuse aussi, donc forcément bah elle me pousse vers le haut quoi. Elle me pousse à fond vers le haut et ça c'est cool. Elle m'aide justement par rapport à ma création d'entreprise, elle m'a aidé parce qu'elle s'y connaît bien et tout. Et donc c'est top quoi. Trop bien. Ok, ouais, ouais, c'est vrai que l'environnement, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose Hum, de primordial. c'est clair. C'est Même moi, je vois depuis que je suis à Bali, bien entouré et tout, ça change tout, quoi, clairement. Ok. Ah ouais, ouais, Et l'entourage, ça fait là, du beaucoup, coup, hein. donc, tu es rentré dans la... Merde. Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon.
Du coup, je Oui. disais concrètement, là, quel résultat, toi, tu as obtenu grâce à l'académie depuis ton entrée? Comment ça s'est passé? Raconte vraiment ton parcours jusqu'à tes premiers résultats et quels ont été tes premiers résultats. Ben moi, du coup, j'ai commencé, donc j'ai beaucoup fait les coachings au début, sur le closing et Mhm. tout. J'ai fait mon script, tout ça. Donc moi, pour l'instant, je suis pas encore dans le closing parce que pour l'instant, j'ai pas encore le temps à mettre pour le closing. Mais du coup, toi, vu que t'as vu que j'étais Mm. actif, que j'étais là et tout ça, tu m'as mis en première relation au bout de un peu plus d'un mois, je dirais, un mois et demi. Si on a commencé en novembre, un truc comme ça, je crois qu'en Ouais, un mois et décembre, tu demi. m'as mis avec Loïc. Donc j'ai eu de là 2 jours d'essai. Ensuite, j'ai dû attendre un peu parce qu'il avait d'autres essais aussi. Ensuite, il m'a choisi moi et un autre gars pour faire une semaine d'essai chacun. Et à la fin, il m'a dit, voilà, je vais soit te prendre toi, soit te prendre lui, au bout de chacun de vos une semaine d'essai. Et du coup, bah, il m'a choisi. Et Ok. donc là, bah, ça fait quoi, ouais, un bon mois que je travaille pour lui. Et du coup, j'ai pu toucher ma première com. J'ai dû faire 410 euros à peu près, un truc comme ça. Juste avec un infopreneur, sachant que Ok. c'est vrai que Loïc, il fait des bonnes stats, mais il n'a pas non plus les programmes les plus chers sur le marché, même s'il est en train de monter un Hmm. peu ses prix là. Mais donc c'est déjà voilà, vraiment pas mal, quoi. En complément de salaire, en plus, Ouais, 400 c'est balles clair. de plus, il crache pas dessus, quoi. Ok, ok, plusieurs choses intéressantes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que tu as été en concurrence, tu vois. Donc pour des gens aujourd'hui là qui sont en concurrence avec d'autres personnes, ça arrive beaucoup dans ce milieu de closing setting parce qu'en fait, on est payé à la performance, donc évidemment qu'on rentre dans cette compétition-là. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Bah justement, le fait qu'il y ait les cours un peu justement avec ben, Dylan qui lui nous a appris pour le coup le setting, avec un Hmm. script déjà un peu, même si après les infopreneurs ont leur script en particulier, mais c'est vrai que le fait de déjà avoir les Bien sûr. connaissances, parce que vous nous avez appris le truc, comparé à quelqu'un qui se lance comme ça sans rien dans le setting, sans aucune connaissance, bah forcément on a un avantage par rapport aux autres de déjà avoir les trucs, vu qu'on nous a aidés, quoi. Ok. Ouais, donc selon toi, c'est ça qui a fait la différence, c'est le fait qu'on soit derrière vous et qu'on vous apprenne les bonnes compétences pour pouvoir avancer, quoi. Et Oui, oui, du c'est coup, donc ça. derrière, tu m'as dit que tu avais généré du coup ce premier revenu-là. Déjà, bravo à toi, c'est vraiment top d'avoir justement ce complément de salaire-là que toi, tu voulais absolument parce que du coup, tu veux finir aussi ton alternance. Tu passes environ combien de temps par jour pour derrière générer ce revenu-là, en plus du coup de ton salaire actuel en tant qu'alternant? Franchement, au total, ça doit me prendre, en faisant mes relances et tout, les nouveaux abonnés le matin et tout, je dois prendre, allez, 30 minutes le matin pour faire mes relances et faire les nouveaux abonnés. Et à la limite, les likes, un peu, je fais aussi. 30 minutes, et après, je fais pareil. 30 minutes, ça doit me prendre 2 heures, 3 heures grand max dans la journée, je pense. Un truc comme ça. Donc, c'est vrai Ok, que c'est des trucs ok. qui sont Donc pas ouais, limitants, deux trois heures sachant que au je final. peux le mettre quand je veux, en fait. Je peux le faire quand je veux, donc c'est l'avantage aussi, Ouais, quoi. ouais, bien sûr, c'est que tu t'organises quand tu veux et au final, bah, avec justement ces deux trois heures par jour, tu as pu générer un complément de salaire là. Et donc, tu vois aussi que bah, si tu arrêtes ton alternance, tu auras plus de temps, que ce soit pour te lancer en closing, aussi pour pouvoir prendre un deuxième infopreneur, là sur lequel je suis en train de te mettre en plus actuellement sur un deuxième infopreneur. Bah, en fait, tu pourrais rapidement arriver à 1000, 1200, donc plus que ton alternance, alors que tu y passes moins de temps. Donc, c'est vrai que c'est quand même avantageux et c'était le but, toi, au final, quand tu m'avais rejoint à l'époque, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est clair, c'est Et clair. quel impact, du coup, là, le fait que toi, tu vois que tu commences à avoir tes premiers résultats, tu vois que ça commence à être réellement concret, quel impact ça a sur toi, sur ta vie perso, sur tes projets, sur ta vie? Ah bah moi franchement enfin, ça change tout. Franchement je vois que déjà le fait que j'ai du coup une perspective d'avenir, que je sais ce que je vais faire, c'est-à-dire que là mon alternance, je vais quand même essayer de la réussir. J'ai eu des examens, en premier examen qui s'est bien passé, voilà, je vais quand même essayer de la réussir, histoire d'avoir toujours quelque chose, c'est toujours ça de plus de prix. Moi je me dis en plus c'est dans le commerce, donc c'est toujours quelque chose qui peut me servir. Mais c'est vrai que Mm. le fait d'avoir la perspective d'avenir, que je sais déjà ce que je veux faire après, ça déjà, bah, rien que pour le mental, me sentir bien, enfin, c'est top. Je sais ce que j'ai après, je sais que j'ai quelque chose. Le fait qu'encore une fois, j'en reviens à ma copine, mais que je me sente bien et tout avec ma copine, dans mon entourage et tout ça, je suis bien. Bah, c'est un accumulement des choses. Avec la salle aussi, je joue beaucoup à la salle. Bah, c'est un accumulement de choses qui fait que bah, je me sens de mieux en mieux, quoi.
Et au final, l'impact, c'est que je me sens mieux tout court en fait dans ma vie. Ok, ok, trop cool. Et du coup, tu parlais justement de ces objectifs. Toi, à terme, là, du coup, c'est d'arrêter ton alternance. Du coup, là, on est quoi? On est en février. D'arrêter ton alternance en juin, enfin, juin-août, tu m'avais dit, et de reprendre à fond closing setting à 100% et devenir ouais, libre géographiquement, libre financièrement, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, l'idée, je pense, ce serait d'avoir deux ou trois infos et de partir après ouais, à fond sur du closing, forcément, parce que le setting, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui va payer le plus, on va dire. C'est vrai qu'avec du closing, on peut prendre des Bien coms sûr. quand même plus importantes. Et c'est vrai qu'être quand même plus libre, plus facilement. Donc oui, oui, et puis même le setting c'est bien, mais moi j'aime bien aussi le contact humain, donc c'est vrai que le closing ça c'est plus sympa quand même à faire. Ouais, clairement, oui, là, c'est le temps qui te manque et le fait que ouais, tu prennes justement cet argent-là en setting qui te permet d'avoir ce complément de salaire et du coup aussi d'avoir cette sécurité quand tu vas te lancer à fond dans le closing. Le fait que tu vas déjà faire tes environ 1000-1500 euros, bah, c'est vrai que c'est quand même pratique de pouvoir te lancer plus sereinement dans le closing et du coup te permettre d'aller chercher d'autres résultats, comme tu l'as dit, parce qu'avec le closing, tu es quand même sur de bonnes commissions aussi, enfin de plus grosses commissions, quoi. Du coup, de ton Ouais. côté, à quelqu'un qui hésite aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais là concrètement? Quelqu'un qui hésite à se lancer vraiment dans le business en ligne. Bah franchement, prends les devants, lance-toi. Enfin oui, ça te Ok. coûte rien dans le sens où oui, ça va te coûter de l'argent, mais derrière, ce qu'il faut se dire, c'est que tu investis sur toi-même. Et c'est un peu ce qui est compliqué à faire, d'autant plus que moi avant, la salle m'y aide beaucoup, mais j'avais très peu confiance en moi et donc forcément se lancer dans des trucs en se disant j'investis sur moi-même, c'est pas facile, mais bah il faut le faire. Moi j'ai réussi à le faire, donc tout le monde peut le faire. Même si t'as pas confiance en toi, tu te lances, tu investis sur toi, tu te donnes à fond, et puis ça peut que réussir en fait. À partir du moment où toi tu te donnes à 2000%, ça c'est il y a personne oui on a échoué, mais derrière il y a de la réussite. Si toi tu te donnes à 100%, il n'y a pas de réussite sans échec, donc forcément faut te lancer quoi. Complètement, parce que tu vois, à l'heure actuelle, si tu fais exactement ce que les gens comme toi qui ont réussi, comme moi, comme Dylan, comme Ronan, enfin bref, comme Tony et tout ça, fais exactement ce qui est dit, en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que tu réussis pas. Si tu réussis pas, c'est uniquement ta faute parce que tu n'as pas mis les actions en place. Et ça, c'est hyper important. Et c'est comme tu as dit, si tu es motivé à 2000%, c'est évident que tu vas réussir. Et c'est le cas, quoi. C'est ce que tu mets en place actuellement. C'est Est-ce clair. que tu aurais du coup un dernier message, tu vois, aux personnes qui regardent ce témoignage? Est-ce que tu aurais un dernier message pour ça, pour eux? Bah franchement, encore une fois, voilà, si vous souhaitez changer votre vie, et pas forcément dans le setting et closing, hein, parce que maintenant il y a plein de trucs en ligne. Bon, il faut faire attention Ouais. forcément à sur quoi vous allez, mais enfin voilà, allez-y, lancez-vous, prenez les risques. Si vous savez que c'est quelque chose qui peut vous plaire, moi je pense que c'est toujours le truc hyper important dans sa vie. On peut certes gagner pas beaucoup, mais il faut que ça plaise. Je trouve, le plus important. Et si ça vous plaît et qu'en plus, bah, derrière, ça permet voilà, de vivre comme on l'entend en fait, enfin, foncez quoi, tout simplement. Mm, mm. Ouais, tu as dit une chose importante, c'est faire quelque chose qui te plaît. C'est ça qui va te faire tenir sur le long terme. Et beaucoup de personnes l'oublient quand ils se lancent dans le business. Ils font des trucs rapides, argent rapide, et au final, bah, ça leur plaît pas, ils arrêtent et ils retournent dans le salariat. Et comme tu as dit, il faut prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, quoi. Ouais, c'est clair. C'est top. Merci à toi, Thomas. Bah, Bon merci. courage du coup pour ta journée et on va te mettre en place là, un deuxième infopreneur avec qui tu es en contact en plus. Et puis c'est parti, septembre, tu lâches tout, tu Let's lâches ton go. alternance et tu te lances à fond dans Closing Let's go, Setting. carrément. Magnifique. Merci à toi, Thomas. Merci Mathis.